gars, on sait pourquoi on y va. Hein. Qu'est-ce que vous voulez faire? Gagner. Gagner, il y a 6 matchs. La meilleure chose à faire, c'est sur ces 6 matchs, c'est gagner match après match. Progresser. Je vous le dis, si notre jeu il est efficace, si notre défense est efficace, si notre collectif il est fort, je suis sûr qu'on a toutes les armes pour y arriver. Par contre, si on commence à partir dans n'importe quoi, à se déconcentrer, on n'y arrivera pas. Pensons équipe. Tout ce qu'on fait, c'est pour l'équipe. Je défends pour l'équipe, je prends des rebonds pour l'équipe, je marque pour l'équipe. La stat, c'est là-haut. Si à la fin du match, on est devant avec l'adversaire, on aura gagné. On a assez de talent ici pour y arriver. Maintenant, c'est pas l'addition de talent. C'est nos talents, une équipe. Si on met tout son talent au service de cette équipe-là, de cette sélection, soyons là-dedans, soyons dans cette motivation. On se tape. Pour ceux qui ne viennent pas avec nous, on va leur ramener aussi cette victoire. Ça sera la victoire de tout le monde. On joue à 12. Et là, il y a 4 mecs qu'on n'emmène pas. Donc c'est une victoire de 16 mecs qui auront bossé. Chaque seconde qu'on va passer sur le terrain, on doit être de mieux en mieux. On doit tous élever notre niveau. Le but d'arriver au 6e match et de jouer notre partition parfaite. C'est ça l'objectif. Bon, on ne savait pas trop quoi on pensait. Avec l'ajout de Melvin Victor, on pensait qu'on avait une équipe qui pouvait être intéressante. Après, je ne sais pas comment on aurait pu se baser. On avait vu le Grand Est, on savait qu'eux, c'était une bonne équipe. Donc nous, on était contents de pouvoir y participer, pouvoir finir la saison avec les garçons qui se confrontent au meilleur niveau. C'était vraiment notre ambition première. Après, on n'avait pas d'appréhension plus que ça. Les garçons, eux, savaient pourquoi ils voulaient y aller. Ils voulaient tout faire pour être champion. Après, il fallait le faire sur le terrain. C'est une sélection qui avait déjà vécu, pour certaines, les finales nationales. Je pense à Stella, je pense à Thelma, je pense à Manoé et Amina, qui l'avaient déjà vécu et qui avaient déjà vécu le fait de le remporter et qui avaient à cœur de le faire avec, en gros, leur génération, parce que leur génération, c'est la génération 2004. Et l'année dernière, elle l'avait fait avec des filles qui avaient, parce qu'elles étaient prises avec un an d'avance. Et on essaye de s'appuyer sur ces filles-là qui savent un peu comment est la compétition, qui savent ce que c'est aussi de gagner une telle compétition et puis de véhiculer le message sur les nouvelles qui arrivent. Ça fait plusieurs années que moi je suis sur la sélection. C'est vrai que j'ai commencé avec la génération des 95 et il y a eu des moments où la sélection masculine était qualifiée. Une fois c'était pas avec les 97, il n'y avait que les garçons de qualifiés. Les 96, c'était que les filles. 98, aucune des deux. Donc après 99, comme moi j'ai commencé vraiment à coacher l'équipe, c'était notre doublé. Et c'est vrai que d'être toujours tous ensemble, c'est une vraie fierté pour la région, pour tout le travail qui est accompli avec les clubs et sur les pôles. Donc c'est vraiment une fierté de pouvoir emmener tout le monde et d'avoir le plus de joueurs et joueuses possibles là-dedans, à participer à ce moment-là et essayer de tout faire pour gagner. Donc c'est un vrai côté positif, surtout quand ça se termine de la meilleure des manières. Sur les phases de poule, on était un peu, on va pas dire confiant, mais on s'interrogeait un peu de savoir ce qu'on était capable de faire. Et le PACA nous a mis tout de suite dans le bain parce qu'il a été très maladroit au début, ce qui fait qu'on leur inflige un 24-0 dans le premier quart-temps. Le deuxième quart-temps, on n'encaisse que 13 points, mais bon, du coup, elles reviennent quand même. Et dans le troisième quart-temps, par contre, là, on s'est mis en route. Et pareil, on les a laissés à 0 points marqués dans le quart-temps, mais dû à notre défense qui était un peu plus agressive. Donc, on s'est lancé dans le tournoi d'une très belle manière en gagnant ce match de 30 points.
Et après, le lendemain, on affrontait donc Guy Margois. La mise en train était un peu compliquée. On était qu'à +4 à la fin du premier quart-temps, avec une intensité pas comme je l'espérais. Mais au fur et à mesure du match, on a fait ce qu'il fallait et on gagne le match de 60 points. Après, je leur ai dit sur la suite, on affrontera le Centre Val-de-Loire. Là, en gros, c'est comme si c'était une finale parce que le but était de finir le premier de sa poule. L'autre poule, pour moi, était plus relevée avec la Bretagne, les Potentiels, l'Occitanie et les Hauts-de-France. Je trouvais que cette poule-là était beaucoup plus relevée et les écarts étaient beaucoup plus minimes. Donc je leur ai dit, il faut absolument qu'on finisse premier et on a réussi à faire ce qu'il fallait tout de suite et on a fini par gagner le match de 60 points avec une grosse intensité défensive qui nous permet à chaque fois de mettre l'adversaire à chaque fois très loin et de gagner beaucoup de ballons, ce qui nous a permis de dominer ces phases de poule. On a débuté sur le premier match avec le Hora. C'est un adversaire toujours qui est difficile à manœuvrer, qui a une façon de jouer assez dynamique, assez mobile. Donc ça, c'était vraiment un premier adversaire où on pouvait avoir un peu de méfiance. Après, les garçons ont été vraiment très sérieux du début à la fin. On montrait que dès qu'ils haussaient le ton un peu sur les aspects défensifs et qu'on avait un peu plus de courses, on était vraiment fort et on avait un vrai point fort à développer. Donc ça a été un premier match de bonne qualité pour se mettre en route. Le deuxième match, c'est contre la Bretagne. Là, on a eu un peu de mal à se mettre dedans, une première mi-temps qui n'était pas très aboutie, où on a laissé un peu notre adversaire prendre les devants, prendre de la confiance. Donc là, on s'est un peu pas mis en danger réellement, mais on a senti qu'on ne dominait pas comme on aurait voulu. Et en deuxième mi-temps, on a fait un peu mieux et ça a permis vraiment de prendre de l'écart. Donc ça a été le match des Potentiels. C'est une équipe qui n'est pas encore prête à jouer parce que collectivement, ils ne se connaissent pas, même si on les a joués en troisième. Donc ça leur permettait peut-être de se mettre eux en route. Là, on a fait un match ultra sérieux du début à la fin, donc les garçons ont été très déterminés. Pour un troisième match en 2 jours, c'était vraiment une bonne qualité. Donc cette phase de poule, il y avait 2 choses. Quand on se met à défendre bien et ensemble, parce que c'est vraiment le plus dur à être tous concernés et concentrés ensemble, on a été très, très fort, avec de la présence sur rebond offensif. Toutes ces choses-là, c'était des points qu'on avait nous soulevés et qu'il fallait qu'on soit en place, avec de l'adresse. Donc on avait à peu près tout rempli. On pouvait encore mieux faire sur certaines situations de jeu, mais on était dans ce qu'on attendait de l'équipe et de la gestion collective. Continuez votre travail, c'est bien. Jusqu'au bout. Il y a des Les quarts de finale, c'est jamais la même chose, c'est des matchs coups près. J'avais vécu une certaine désillusion il y a 2 ans quand je faisais ma première entrée sur les sélections avec la génération 2002 où on gagne de 10 points à la mi-temps contre l'Alsace et puis au final on s'écroule et puis on finit par jouer les matchs de classement. Et une fois qu'on a eu cette petite expérience et on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes de perdre certains matchs, on a envie de dire aux filles, faites attention quand même. La Bretagne, elle a fini 4e, mais elle commence à rentrer dans son tournoi. Elle venait de battre les Hauts-de-France qui avaient fini première de leur poule. Donc elle commençait à bien rentrer dans leur tournoi. Donc match pas facile du tout. Il ne faut pas qu'on gâche tout en un match. Aujourd'hui on perd, c'est fini. Pour moi c'est fini. D'accord? Donc on est concentré dès le début pour ne pas gâcher tout ce qu'on a fait depuis le début. On a eu du mal à rentrer dans la partie, mais les aléas ont fait que leur meilleure joueuse se blesse. Que nous, mine de rien, dans l'intensité, on monte d'un cran au niveau de l'intensité. Et puis qu'à partir du moment où on fait des changements sur la compétition, ça pose aucun problème parce que toutes les filles ont le niveau pour jouer dans cette compétition, sont capables et aptes à jouer tout de suite et à apporter justement à cette équipe et on finit par gagner le match de 30 points. On savait pourquoi on venait. Les garçons voulaient vraiment être champions de France, c'était un objectif. J'ai vécu avec la génération de 2001 une situation
Pareil, on avait gagné les 3 matchs de poule et on s'est fait sortir en quart de finale face à une équipe qui avait rien gagné. Donc de bien leur expliquer le format de la compétition, d'être vigilant, de ne pas prendre de haut n'importe quel adversaire, parce que c'est vraiment là où il faut être prêt. C'est le quart de finale, c'est presque le match le plus important. Soit tu joues une place de 1 à 4 et tu as des chances de jouer une médaille, soit tu joues de 5 à 8 et c'est vraiment que du classement. Donc on les a, voilà, toujours ces petites anecdotes qui fait qu'à un moment il ne faut pas oublier d'où on vient. Le quart de finale, on joue Guimarães, c'est jamais simple, parce qu'ils ont les mêmes qualités que nous. Ils vont vite, ils sautent, donc c'est des matchs un peu difficiles. Et puis nous, on a quand même assez de joueurs qui sont antillais, donc c'est toujours la difficulté un petit peu de jouer face à leurs compères. Mais on a été pas mal, avec toujours une mise en route un peu délicate, où on n'a pas tout de suite creusé l'écart. Ce qui était normal, ça s'est joué, ça se joue sur la longueur. Mais dès qu'on se met à défendre un peu plus dur, dès qu'on est concentré et concerné ensemble, vraiment, défendre à 5, attaquer à 5, faire bouger un petit peu la balle, ça nous donne des matchs de meilleure qualité et on arrive à s'imposer. Même si sur ce match-là, certains joueurs ont été moins performants, des joueurs majeurs, mais c'était pas grave avec la profondeur de banc, avec l'implication de tout le monde, on savait que ça allait passer. On est qualifié pour les demi-finales. Les filles pensaient qu'on allait affronter les potentiels. Donc quand je leur ai dit qu'on affrontait le PACA, elles ont fait « Ouais, super, on affronte le PACA ». Elles ne voulaient vraiment pas affronter les potentiels parce que c'est une équipe qui est capable de tout en fait. C'est quand même les meilleures joueuses de chaque interzone qui sont sélectionnées. Donc elles étaient contentes. À partir de là, il faut quand même tempérer les choses et dire elles sont quand même arrivées en demi-finale, elles ont quand même battu les potentiels. Donc elles ne sont pas arrivées ici par hasard. Ce match a tout d'un match piège. Il a tout un match piège. Vous êtes toutes certaines là, vous pensez toutes que le match est déjà gagné avant de jouer. Parce que vous avez gagné 30 points. Les 30 points, c'était le premier match de la compétition. On ne sait pas comment elles viennent dans la compétition, on ne sait pas comment elles ont voyagé, on ne sait pas comment elles ont fait tout ça. D'accord? Elles ont eu beaucoup de maladresse. Et ça, je peux vous le dire, j'ai regardé le match, il y a eu beaucoup de maladresse de leur côté. Au bout d'un moment, quand vous avez 20 points, vous lâchez le match, vous dites qu'il n'est pas pour vous aujourd'hui. Donc, arrêtez de penser que ce match va être facile. C'est une demi-finale. Une demi-finale, tout le monde va aller la chercher. Si elles sont là, si elles sont arrivées là, c'est qu'elles ont mérité d'y être. Donc arrêtez de penser parce que les potentiels ne sont pas là que ça va être plus facile. Non, elles ont mérité de battre les potentiels. Elles ont battu les potentiels, elles ont des valeurs pour nous battre aussi. Elles ont des valeurs pour nous battre aussi. Et ça, il faut vous le mettre dans la tête. Et si vous voulez aller chercher la médaille là, dès aujourd'hui, c'est maintenant. Ça a été un moyen de les laisser, de les garder captivés, de les garder concentrés dans la compétition et surtout pour cette demi-finale. Parce que c'est bien gentil de jouer une demi-finale, mais il faut la gagner cette demi-finale. Vous tenez à fond là les filles. Vous voulez la victoire ou vous voulez pas la victoire? Donc on se donne à fond. Les intérieurs, je vous veux dur. Jasmine, toi-même tu sais, je vais pas me répéter. Nos meneuses aussi. Et on y va les filles, faites-vous plaisir là, allez. Allez, 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 allez. Et le PACA décide de ne pas faire jouer sa meilleure joueuse. Eux, apparemment, étaient déjà partis défaitistes. Pourtant, le début du match leur donne un peu tort parce qu'ils nous posent de gros problèmes en début de match. Mais ça fait un peu comme tous les matchs de poule. L'intensité mise par les filles, le collectif proposé, la solution apportée à chaque fois que l'adversaire nous pose un problème. Les filles ont su répondre présentes et puis au final on finit par gagner le match de 30 points parce que bon, ça lâche à la fin. Mais bon, il devait y avoir entre 10 et 15 points sur ce match. Mais bon, le job est fait, on gagne le match et comme je dis aux filles, ça doit nous servir de leçon parce qu'on n'était pas forcément bien rentrés dans cette demi-finale. Les filles, inconsciemment, s'étaient dit
on gagnera ce match-là parce qu'on a gagné 30 points en match de poule. Rejouer la même équipe 2 fois de suite dans le même tournoi, c'est jamais simple, sachant que là en plus il y avait 24 heures, vraiment 24 heures de décalage entre les 2 matchs. On avait réalisé une vraie grosse prestation la veille en gagnant de 54 points. Donc c'était sûr que le coach d'en face allait peut-être resserrer son banc, allait refermer, allait tout donner pour essayer de se qualifier. Donc ça déjà dans l'approche du match, c'est jamais facile. De tout de suite ramener les joueurs à se concentrer. Attention, chaque match est nouveau et chaque match est différent parce qu'à un moment le coach il peut refermer son banc et permettre à ce que l'écart soit resserré ou à nous contrarier le plus possible. Maintenant la demi-finale on l'a bien gérée dans l'ensemble puisqu'on a commencé vraiment tambour battant. On a eu un Victor Wembanyama qui a été très fort sur ce match-là, comme il l'avait été la veille. Et avec les autres, bien sûr, avec Daryl qui a été présent sur ces matchs-là. Dès qu'il y a le match un peu coup près, Daryl a ce côté compétiteur qui fait qu'il emmène les autres avec lui. Mais c'est vraiment tout le groupe après qui s'enchaîne et qui nous amène à gagner là-dessus. Je tiens à vous rappeler une chose, on vient de perdre le 3e carton ici. À cause des conneries. Des conneries qu'on fait. On rentrer, ça y est, parce qu'on a un peu d'avance, on s'emballe. Et à un moment, dans des matchs comme ça, si demain c'est au coup d'un coup, on fera quoi? Alors, on va pleurer? On va être déçus de ce qu'on fait? Reposons-nous sur le collectif. Je vous l'ai déjà dit, il y a un moment, il y a Moussa, il fait le sale boulot, mais lui, à un moment, les écrans qu'il envoie, les boules qu'il fait, les rôles qu'il joue, derrière, tout le monde arrive à jouer autour. Il facilite le jeu. Kylian Tanda facilite le jeu. Djibril a facilité le jeu. Parce que les mecs, ils sont dans le projet, ils bougent, ils viennent dans les espaces et on leur donne des caviars. Et quand ils sont marqués, ils font des passes. Faut pas qu'on veuille forcer le jeu. Notre jeu, il est simple. Il est simple parce qu'on se fait confiance. Donc il faut être là-dedans, tous. L'ego, il est de côté, c'est un titre à aller chercher. C'est pas les points qu'on va mettre, c'est notre victoire. Et c'est ce qu'on va avoir en tant que nous. On veut gagner et triompher. Il n'y a qu'une médaille qui nous intéresse. Il n'y a qu'un médaille, c'est l'or, allez! Alors concernant la finale, déjà on s'était dit on risque d'affronter les Hauts-de-France, donc ça ferait une revanche du TIL de Vernon. Et au final, bon, on rejoue le Centre Val-de-Loire qu'on avait joué en poule. Donc là-dessus, pareil, ça revient un peu à ce qu'on avait fait sur le PACA en demi-finale. Donc les filles avaient déjà des repères sur ce genre de match. Le speech dans le vestiaire était clair, hein. C'est une finale ça se gagne, il faut réaliser le doublé. C'est la fin d'une belle épopée avec cette génération et puis c'est la dernière fois que les filles vont jouer tout ensemble. Ah, vous avez clôturé là 2 ans de vécu ensemble. Faites en sorte de mettre toutes les chances de votre côté pour gagner ce match. Faites en sorte que ce match, vous n'ayez rien à regretter. De tout donner sur le terrain pour ne rien regretter. De vivre cette dernière expérience tout ensemble, de vous jeter sur les ballons s'il faut aussi, de venir fort dans les airs, de jouer ensemble les unes pour les autres et d'aller chercher cette victoire et d'aller chercher ce doublé. On est encore l'équipe à abattre. Elles vont être encore plus revanchardes parce qu'elles en ont pris 60 au match aller. Et bien à nous de toujours garder le même niveau de motivation et le même niveau d'exigence.
C'est la fin, les filles. Vous jouerez plus ensemble. Vous jouerez plus ensemble. C'est la dernière fois que vous jouerez tous ensemble. Ok? Donc à vous de faire ensemble que ce soit la meilleure fin possible. Il n'y a qu'une seule issue possible aujourd'hui, c'est la médaille d'or. Et n'oubliez pas, Justin, si vous voulez la chercher, on prend tous ceux qui sont dans ces là du plaisir dans ce qu'on va faire pendant 80 minutes. On n'oublie jamais ça, pendant tout le match. Allez, go! Ce début de finale, on n'est pas forcément très bien. On force beaucoup de ballons. On veut donner le ballon à l'intérieur parce que c'est un peu le schéma qu'on avait donné, mais ça tasse beaucoup à l'intérieur. On ne donne pas le ballon dans les bonnes conditions. La passe arrive dans les tribunes et il faut qu'on retrouve sur on est sur un jeu un peu plus haché et ça ne nous convient pas du tout. Le tournant du match va être le fait que leur meneuse de jeu va prendre de fautes. Et en vue de la préserver pour la deuxième mi-temps, ils décident de la sortir. Et là, j'ai dit tout de suite aux filles, on accélère, on met encore plus de pression, on récupère des ballons, ce qui nous a permis de faire un écart et de rentrer au vestiaire avec 13 points d'avance. Et quand on rentre au vestiaire avec 13 points d'avance, c'est pas pareil quand on y rentre avec 3 points. Et du coup, on entame la deuxième mi-temps beaucoup plus sereinement. La balle tourne plus, on joue plus de jeux rapides. On récupère des ballons beaucoup plus facilement et puis elles ont un peu la tête dans le seau, mine de rien, même si c'est une finale, elles ne veulent rien lâcher, mais le mal est déjà fait. Le fait d'arriver en finale, donc c'est une vraie fierté pour le travail, pour les garçons, pour les amener jusqu'au bout. Là, on rejoue le Grand Est, qu'on avait joué sur la phase qualificative. Eux reviennent avec la même équipe et nous, on a une équipe un peu modifiée. Donc nous, on a été monté d'un cran, on les avait gagnés de 20 points au qualif. Donc c'était pareil, hein, il faut toujours se méfier de ces équipes-là. On avait vu en plus qu'ils avaient tendance à pouvoir mettre en place une zone presse pour essayer de contrarier les plans. Donc ça a été un moment un peu difficile parce que eux, sur les résultats, on suivait beaucoup pour niveler le niveau de l'autre poule, parce que c'est les seuls qu'on connaissait. Et c'est vrai qu'ils ont un peu galéré en début de compétition, en perdant des matchs, en perdant contre l'Occitanie. Donc à un moment, tout le monde nous annonçait que ce serait l'Occitanie qu'on retrouverait en finale. Bon, c'était le Grand Est, c'est bien pour toute la zone de se retrouver encore ensemble. Mais c'est pour nous une méfiance, donc en rentrant dans le vestiaire, le sérieux, la concentration de l'équipe était vraiment importante et c'était déjà... Ça se ressentait vraiment que les garçons étaient vraiment très très déterminés à jouer ce match-là, très concentrés, très appliqués. Voilà, pas de bruit, juste le sentiment des garçons qui sont prêts à jouer ce match-là. Ça s'est suivi même à l'échauffement où les garçons continuaient. Abstraction de tout l'environnement, ils étaient vraiment dans leur ligne de conduite, leur objectif. Donc ça, c'était vraiment positif d'avoir le groupe au meilleur moment à ce moment-là. On est ensemble, un bloc, ne se pas, un bloc dur pendant 32 minutes, on lâche rien, on marche sur la gueule, c'est maintenant. Le match il débute, alors dans l'euphorie du Grand Est, puisqu'ils ont commencé à mettre quelques tirs, à nous gêner un petit peu. Ils ont pris un peu d'avance, plus 5, puis ça se finit à plus 3 à la fin du premier carton. Mais un peu à l'image de l'année dernière avec la génération des 2003 où on avait commencé le premier carton, l'équipe d'en face est toujours un peu en euphorie pour essayer de nous gêner le plus possible. On savait qu'on avait 2-3 petits réglages à gérer pour permettre à nous asseoir notre jeu. C'est ce qu'on a fait derrière dans la foulée en leur infligeant un 19-0 d'un coup. Et là, ça nous a permis vraiment de mettre un premier coup au moral de nos adversaires. Et après de continuer, tout en se méfiant, on a fait un gros deuxième et un gros dernier carton pour prendre le large et faire l'écart. Après, de pouvoir impliquer tout le monde dans un match comme ça, de pouvoir jouer à 12 tout le long du tournoi, ça a été vraiment une bonne surprise.
qu'au départ on s'y attend jamais. Pouvoir jouer vraiment avec les 12, on avait 3 premières années, donc vraiment ça a été positif. Voilà, et après quand ça sonne, c'est le bonheur de voir que ces garçons-là y arriver, réussir et gagner. Pour eux, pour la Ligue, pour tous ceux qui œuvrent sur le basket francilien, c'est important de mettre l'Île-de-France au sommet encore une fois.